1 million, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire de la place là. Alors, j'espère vraiment que vous allez bien, que votre mois de septembre s'est bien passé. Donc, on va venir voir ce que vous réserve votre mois d'octobre, ainsi que si vous n'êtes pas Lion, mais que vous avez un ascendant Lion ou une lune en Lion, n'hésitez pas à regarder la vidéo. J'espère que ça vous parlera. Alors, l'énergie principale du Lion pour ce mois d'octobre, eh bien, on va la découvrir. Nous avons la carte de la chenille. Je me libère du passé pour permettre au bonheur d'advenir. Alors, je vais la mettre ici. On va la mettre là. Et on va aller découvrir les 9 cartes. Donc, je me suis avancée avec l'oracle de... Non, le tarot de l'histoire de sorcière. Donc, je vous montre la boîte. J'ai pris 9 cartes parce qu'il y a une carte centrale qui vous définit pour le mois d'octobre. Et on a la dernière carte qui nous donne, qui annonce la couleur pour le mois de novembre. Alors ici, avec la carte de la chenille, on a cette belle couleur violette, hein, donc la couleur du chakra couronne. Donc on est dans le spirituel. Bien, alors on va aller retourner les cartes. Alors je les retourne toutes et on les regarde après. On a l'as d'épée hein, pour le mois en carte finale. Le 2 de pentacle. Donc on passe son temps à jongler là, à essayer de retrouver un équilibre au niveau finance ou même dans d'autres domaines. Nous allons voir. Je n'ai pas d'arcane majeur dans votre tirage, mais j'ai 2 as, j'ai 2 rois. On a le 6 de bâton. Bon, allez, donc le 6 de bâton représente généralement la victoire et la reconnaissance, ainsi que le succès et une avancée positive. Le roi de pentacle, il représente la stabilité matérielle, le 2 de bâton, les choix à faire. Le roi de coupe, la maturité émotionnelle, l'équilibre du cœur. Alors, le 2 de pentacle, l'adaptation et l'équilibre. Le 4 de pentacle, la prudence, l'attachement à ce qui est acquis. Hein, peur de perdre, on a besoin de sécuriser le domaine financier. L'as de bâton, le nouveau départ au niveau énergie. Le 2 d'épée, les indécisions, les blocages, mais le fait de devoir en discuter assez rapidement. L'as d'épée, justement, la clarté, la vérité et une décision nette et tranchante à prendre. Ok, bon, on va aller voir ce que ça veut nous raconter, l'histoire ici. Hein. Alors, on voit une progression forte. On nous parle ici de victoire et de reconnaissance, même à une stabilité matérielle. Le 2 de bâton nous montre que de nouvelles voies s'ouvrent, tandis que le roi de coupe rappelle de garder l'équilibre au niveau émotionnel. Alors, que dire de plus? Le roi de pentacle, il est plus sur le matériel, donc au niveau sentimental et communication, c'est pas trop ça. Hein. Moi, je l'associe au banquier, hein, la froideur du banquier. Le roi de coupe, c'est plus le papa, la bienveillance. Bon, ici, on vous dit qu'il va falloir vraiment trouver l'équilibre au niveau, garder en tout cas l'équilibre au niveau émotionnel. Alors, mais il y a aussi beaucoup de cartes de jonglage. Hein. Ici, on a le 2 d'épée, on a le 2 de pentacle il faut trouver. On hésite, hein, on hésite. Donc, avec le 2, le 2 de... Il y a le 4 de... Il y a le 4 de pentacle qui aussi vient, lui, garder
On veut garder son acquis, on ne veut pas le perdre et on est prudent et méfiant. Alors, vous avez peur de la tromperie à millions pour ce mois d'octobre. Vous hésitez entre rester dans la sécurité ou vous lancer vers le neuf. Avec l'as de bâton et l'as d'épée, on vient libérer une tension. Alors, on nous parle ici d'inspiration, d'élan nouveau et surtout la clarté mentale pour trancher une décision. Voilà, donc il va falloir prendre une décision. Belle opportunité donc avec l'as de bâton et l'as d'épée. Vous allez avoir la possibilité ici de vous lancer. Bon, en résumé, qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, ce tirage, il nous parle de succès d'évolution, mais qui demande de dépasser la peur de perdre et l'indécision. Ouais, c'est plutôt, ouais, on a peur de perdre et on est indécis. Alors, le message est clair, un nouveau départ puissant qui vous attend, à condition de prendre une décision franche et alignée. Voilà un million pour vous, pour ce mois d'octobre, sur le plan général. C'est dommage, je n'ai pas de... Alors, ce que j'ai mis, je vais retrouver, on va voir un peu, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a comme carte. Alors, on a la reine de Pentacle, la reine de Pentacle qui elle aussi gère une main de fer, les finances, la famille, les enfants, le travail, elle mène tout de front. Et on a le page de bâton, une nouvelle énergie là. Et on est dans la construction, on est dans la mise dans la matière. Là aussi, on vous rappelle pour le mois de novembre, on vous rappelle encore une fois, c'est un peu, on a la reine de coupe, un peu comme ici le roi de coupe, de garder à l'esprit que l'émotionnel rentre quand même en ligne de compte et il ne faut pas se préoccuper que du matériel, mais il va falloir aussi alimenter l'émotionnel, les sentiments et les émotions. Oh, il y a une belle énergie là de 3 reines au mois de novembre, mais attention, les 3 reines sont là aussi pour critiquer, pour capter, pour parler sur le dos des autres. Bon, voilà million sur le plan général, votre prédiction pour le mois d'octobre. Donc, il va falloir trouver l'équilibre entre l'émotionnel et le matériel. Il va falloir prendre une décision. Quoi que vous vouliez faire, il va falloir trancher. Allez, on va aller voir du côté émotionnel, maintenant, sentimental, ce que vous prédisent les cartes pour le mois d'octobre. Oh, j'allais déjà au mois de novembre, dites donc. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Hop là, celle-là, là. Alors, on a le retour d'une situation ou d'une personne dans votre vie à million. Octobre, Lion, ascendant Lion, lune en Lion pour le mois d'octobre. Oh, vous voyez, on a encore au niveau sentimental et on est indécis. On doit choisir. Vous voulez vous protéger de cette personne qui revient ou de cette situation qui revient. Bon, il y a des possibilités qu'une personne revienne dans votre vie. C'est une personne que, maintenant c'est
c'est à vous de décider. Ici, en tout cas, votre action durant le mois d'octobre au niveau de cette situation, c'est de faire l'action de vous protéger. Donc, comme je vous ai dit, vous avez encore une fois un choix à faire, aussi dans le secteur sentimental, et il va falloir décider. Est-ce que vous voulez que cette personne revienne ou vous ne voulez pas qu'elle revienne? Alors, sur le plan sentimental pour mes amis Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, vous voyez, hein, ça apporte, en tout cas, ça apporte du changement. Alors, bon, ici, vous agrandissez votre cercle amical, hein, aussi. Maintenant, vous allez peut-être rencontrer vos amis à la fin de l'automne. On vous annonce quand même la carte du retard, donc je dirais à la fin de l'automne, vous pourriez retrouver des amis, et ça serait peut-être le retour, hein, aussi, et que vous avez besoin de vous protéger par rapport... Vous voulez peut-être protéger votre vie sentimentale de eux. Alors, on a le retour, on a la carte de l'hérédité. On est quand même fort dans le passé, hein. Et déjà dans le passé récent, vous étiez encore dans le passé. Alors, à l'heure actuelle, on vous dit ici que vous devez prendre une décision concernant de nouvelles amitiés ou faire un choix par rapport à vos amitiés tout simplement. Alors, dans le futur proche, il y aura du retard dans vos projets. C'est peut-être de ce retard que vous vous protégez. Vous essayez de mettre les choses en place et d'anticiper. Je ne vois pas vraiment de sentimental dans ce tirage, hein, en fait. Hein. On a des amitiés, d'accord. On a des personnes qui reviennent dans votre vie. Mais ce retour d'amitié, je sais pas, hein, on est indécis, on doit faire un choix, on veut se protéger. Est-ce que c'est vraiment des amis? Alors, pour les lions, encore 2 cartes, octobre, et on a, voilà, on a la carte vraiment de la projection, hein. Donc, bon, ici, avec la carte de la projection, si vous regardez, on a le monsieur, il se regarde dans le miroir. Maintenant, à travers ce miroir, il voit son reflet. Est-ce qu'il voit que son reflet? Il y a quand même ici des choses qu'il va remarquer. On a la lune ici. Une espèce de voile au-dessus de sa tête. Donc, est-ce qu'il doit... On a quand même la carte de la clairvoyance. Il y a voilà, une projection, moi je dirais une remise en question. On essaye de voir le chemin parcouru depuis le passé, et on va te garder à l'œil une situation ou une personne dans le futur, tout en j'ai comme une introspection, voilà. On se pose des questions. Est-ce que là où je vais, je fais bien ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent, on a la roue de l'argent. On va peut-être ici... Ouais, il y a du mouvement au niveau de l'argent. C'est peut-être vous aussi qui vous mettez en route. Vous prenez peut-être de la hauteur par rapport à une situation qui tourne en boucle. Voilà. Et c'est le moment. C'est le moment. Il va falloir ici prendre de la hauteur. Je n'ai pas d'autres indications. On verra bien. Mais au mois de novembre, vous allez devoir arrêter de tourner autour du pot et aller au but de ce que vous souhaitez vraiment dans votre relation. Bon, ici, c'est plus l'amitié qui ressort, et encore, il y a une certaine méfiance par rapport à l'amitié. Vous savez qu'il y a du changement.
C'est des relations du passé. Bon, maintenant, c'est peut-être une amitié qui était plus intense ou plus, comment dire, il y aurait pu y avoir mieux ou plus avec cette amitié. Voilà, il y a beaucoup d'histoires du passé. Vous êtes beaucoup bloqués dans le passé. Et là, maintenant, il va falloir vous projeter dans le présent, décider quelles sont les amitiés qui sont importantes pour vous, quitte à l'avenir de vous allez prendre, vous aurez tendance à vous protéger à l'avenir et à faire attention à vos amitiés. Mais dans l'avenir aussi, au mois de novembre, vous allez arrêter de tourner autour du pot. Hein. Vous allez droit au but de ce que vous voulez et de ce que vous recherchez. On a quand même ici la carte de... On se libère du passé. Voilà, justement, moi j'étais plus attirée sur la couleur coronale. On est beaucoup dans le mental et dans la spiritualité, mais pas que. Hein. On réfléchit énormément. Mais ici, justement, la carte vous dit il va falloir se dégager du passé hein, et regarder le bonheur en face. Et pas que dans le présent, mais aussi dans le futur. Voilà, amis Lions, je vous laisse avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter si ça vous parle. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.